Bonjour, nous réalisons cette petite vidéo pour les entrepreneurs dans la restauration. Vous êtes très nombreux à nous solliciter, donc on a voulu effectivement condenser un petit peu tout ce qu'on vous dit dans une vidéo pour résumer un petit peu vos options et vous donner quelques pistes, quelques idées au maximum pour pouvoir vous en sortir dans les prochains mois. Donc, on va commencer sans perdre de temps. Puisque nous partageons habituellement notre travail de veille et d'analyse du contexte socio-économique avec vous. Donc tout ça pour vous aider à prendre des décisions, à trouver des solutions immédiates et à transformer vos modèles économiques si besoin. Donc là, ensemble, qu'est-ce qu'on va voir tout de suite? Donc on va voir la première chose, c'est le contexte de consommation. Les opportunités que vous pouvez aussi exploiter, bien entendu, puisqu'il y a toujours des opportunités. Le fait de minimiser tous vos coûts, c'est très important. Restructurer éventuellement les modèles économiques et bien entendu communiquer. Vous donner quelques idées et quelques pistes pour communiquer, puisque c'est un des travaux qui va être essentiel dans les prochains mois. Donc actuellement, la crise du Covid-19, effectivement, a tout chamboulé, bien entendu. Vous êtes fermé depuis mi-mars. Vous avez attendu effectivement des annonces du gouvernement. Donc là, vous avez théoriquement demandé au maximum les prêts qui étaient possibles. Vous avez demandé les aides. N'oubliez pas de vous tourner vers vos assureurs, vers vos banques. Et bien entendu, le médiateur bancaire, c'est très important quand vous avez des difficultés à trouver votre prêt. Le médiateur bancaire peut éventuellement vous aider justement à faire pencher la balance de votre côté. Donc on a aussi parlé dans la précédente vidéo du contexte socio-économique global, local, national, en France notamment. Et beaucoup d'entre vous nous ont sollicité puisque vous espériez une reprise en V, donc vous espériez rouvrir très très rapidement pour les vacances d'été pour faire le plein et sauver votre saison. Donc là, je crois qu'on peut tous s'accorder sur le fait que ça va être très compliqué et il faut en prendre acte. Parce que c'est une manière pour vous de pouvoir dépasser cette crise. C'est très important que vous vous projetiez effectivement dans la difficulté, parce que sinon effectivement vous allez être dans le déni, à vouloir absolument espérer attendre une reprise en V, une reprise très rapide, une reprise exceptionnelle, comme certains nous l'ont précisé. Très honnêtement, ça risque d'être très compliqué. Le Covid-19 est partout sur la planète. Plus de 4 milliards de personnes sur 7 sont actuellement confinées chez elles sur toute la planète. Nous avons dépassé les 50 000 morts aux États-Unis. Aux États-Unis, effectivement, le contexte devient extrêmement compliqué puisque plus de 30% des personnes sont au chômage. Donc c'est un chômage qui n'a jamais été connu aux États-Unis. On compare ça effectivement avec la crise de 29. Chez nous, les aides de l'État pour l'instant ont fait que environ 10 millions de travailleurs sont au chômage partiel, donc n'ont pas été licenciés et ne sont pas directement au chômage. Cependant, on peut s'attendre effectivement à un certain nombre de faillites d'entreprises dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec des départs volontaires, donc avec une perte de pouvoir d'achat. Donc il faut absolument prendre en compte ces mécanismes pour anticiper la suite, pour pouvoir mieux vous réinventer. Soyez réaliste, soyez pragmatique, n'espérez pas. Vous êtes des entrepreneurs. Un entrepreneur, ça n'espère pas. Un entrepreneur, ça réfléchit, ça anticipe et ça agit. Donc, effectivement, concernant la reprise en V, on peut se dire concrètement, sans trop de surprise, qu'il n'y aura pas de reprise en V. Tout simplement parce que le virus n'est pas mort. Le virus circule toujours partout dans le monde.
Donc on peut aussi s'attendre à d'énormes difficultés logistiques dans les prochains mois, puisque vous savez aujourd'hui qu'avec la mondialisation, les États-nations sont interdépendants les uns des autres pour les marchandises, pour l'agriculture, pour la logistique, etc. Donc prenez bien ça en compte dans votre calcul pour votre entreprise, puisque vous devez absolument vous repositionner par rapport à cette crise. Donc nous sommes là pour vous donner des billes, mais on ne peut pas faire le travail à votre place. Donc concernant effectivement comme on vous l'a dit, un impact global et un impact local, hein, donc pas la peine d'espérer une reprise en V, ça m'étonnerait que ça arrive. Alors, à savoir que les économistes, c'est la même chose, sont en terre inconnue. Donc n'allez pas écouter les économistes comme si c'était des êtres divins qui vous racontaient la suite. Les économistes n'ont aucune perspective, ils ne savent pas en fait. Ils essayent d'extrapoler des scénarios, mais ils n'ont jamais vu ça. Donc il faut bien prendre en considération que l'économie, c'est aussi une matière scientifique, et que là, les économistes étudient ce nouveau scénario qu'ils n'avaient pas anticipé, qu'ils n'avaient pas prévu eux-mêmes. Donc, on nous parle de reprise en V, on l'oublie. On nous parle de reprise en U, ça risque d'être compliqué. Et on nous parle aussi de reprise en L ou de reprise en W infini, c'est-à-dire aussi le fait qu'il n'y ait peut-être jamais de reprise. Le fait qu'on passe peut-être d'un modèle économique à un autre, d'un point de vue global et effectivement local. Donc c'est une crise sanitaire qui s'installe dans le temps, et bien entendu, comme vous avez pu le constater, les aides ne sont pas toujours faciles à obtenir. Donc, n'espérez plus, n'attendez plus, mais réagissez. Si vous voulez vous en sortir, réagissez. Donc, le contexte de consommation, donc effectivement, on l'a déjà signalé, ça va être compliqué. On sait maintenant qu'il va être mauvais, puisque le moral en berne, c'est jamais bon pour les affaires. En plus, effectivement, il y a un réel risque sanitaire, au moins dans les prochains mois et peut-être dans les années qui viennent. Pour l'instant, le vaccin est prévu pour en 2021 si tout va bien, mais on ne sait rien sur ce nouveau virus. Donc il peut tout à fait revenir, il peut continuer à circuler, il peut complètement muter, on n'a aucune visibilité, c'est quelque chose de nouveau. La science est en train de travailler dessus, mais on ne peut pas aller plus vite que la science, et nous ne sommes pas des scientifiques. Donc vous ne pouvez pas vous dire que ça va vite se résoudre, on ne va pas trouver une solution miracle. Ça n'existe pas, donc il faut au moins anticiper jusqu'à fin 2021. Donc les règles de distanciation aussi sont très bien acceptées dans les pays asiatiques, elles sont même tout à fait normales, mais nous en Europe on n'a pas du tout l'habitude de ces règles de distanciation, on n'a pas l'habitude de porter les masques non plus, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui va falloir ancrer effectivement dans la culture, en tout cas française. Donc pendant les prochains mois, ça va être un petit peu compliqué effectivement. Et comme il y a cette crise sanitaire, vous avez donc des règles de distanciation sociale pour pouvoir réouvrir en tant que restaurant. Donc on peut aussi oublier tout ce qui est tourisme classique comme vous l'aviez connu la saison dernière, puisque de toute manière à l'heure actuelle les frontières à l'étranger sont fermées bien sûr. Donc quand on vous dit est-ce que vous pouvez préparer vos vacances pour cet été, bien entendu c'est un peu une formule rhétorique. C'est pas la peine d'espérer partir en vacances cet été ou avoir des vacanciers étrangers cet été, dans la mesure où les frontières vont être strictement contrôlées et que, bien entendu, le tourisme de masse, pour l'instant, n'existe plus, tout simplement. Donc, ce à quoi vous pouvez espérer, c'est une clientèle locale, régionale, donc franco-française, dans la mesure où il n'y a pas non plus de deuxième vague épidémique. Donc, la dernière chose la plus importante, c'est qu'il va falloir redonner confiance à vos clients et surtout
en tant qu'entreprise, vous rendre utile à leurs yeux. Beaucoup de restaurateurs font de la restauration sur le principe qu'on aime aller au restaurant pour effectivement manger des bons plats, découvrir une certaine forme de gastronomie. C'est typiquement une culture française, mais c'est aussi ce qu'on vante à l'étranger. Attendez-vous, sans les clients étrangers, à ce que votre clientèle soit réduite, bien sûr, et vous devez absolument prendre en compte les différentes habitudes de consommation de vos clients, puisque tout le monde ne va pas au restaurant, par choix, beaucoup aussi. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière à la culture culinaire, la culture gastronomique. Donc, dans ce contexte de consommation qu'on pourrait qualifier quasiment de défavorable, vous avez quand même des opportunités. Donc là, évidemment, on peut penser au fil d'attente de chez McDo. Pourquoi ? Tout simplement parce que chez McDo, on a deux points importants. Le premier point, c'est que eux, ils font de la vente à emporter depuis des décennies, donc forcément, c'est entré et ancré dans la tête des gens que chez McDo, quand on rouvre, bon, on n'a pas de problème pour la vente à emporter. Et en plus, c'est un basique du plaisir. McDo agit directement sur l'aspect plaisir des clients. Là où les restaurants jouent sur un aspect beaucoup plus culturel. Chez McDonald's, on pourrait dire que on fait appel au côté primitif du plaisir. Un petit peu comme la cigarette ou d'autres choses. McDonald's utilise le marketing émet des odeurs de nourriture pour que certaines zones du cerveau se réveillent et donnent envie, effectivement, chez les consommateurs, réveille chez le consommateur les sens pour qu'ils aient envie de manger et d'associer ça directement à du plaisir. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des files d'attente chez McDonald's, c'est tout simplement parce que chez eux, McDonald's n'est pas forcément un restaurant, c'est juste un endroit où on passe un bon moment entre amis et où on se fait plaisir. Voilà. Donc le plaisir, ce sera peut-être pas forcément une bonne table bondée dans un restaurant bondé, etc. avec un super service à table, mais ce sera peut-être bien effectivement un bon plat, quelque chose qu'on ne cuisine pas parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est trop long, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'en fait on n'a pas envie tout simplement et qu'on préfère aller au restaurant, se faire plaisir. Et ça, c'est vraiment un mécanisme en termes de consommation qui est très important, parce que là vous vous rendez utile pour les clients. Vous êtes utile parce que vous leur offrez du plaisir pur. Et c'est extrêmement important. Donc, ce qui est important en termes d'opportunités, c'est que vous devez absolument vous adapter à votre clientèle. Donc, redemandez-vous quel est votre client cible, quelles sont les valeurs importantes pour lui. Est-ce que vous vous adressez plutôt à des personnes qui ont l'habitude d'aller assez régulièrement au restaurant justement pour se faire plaisir, mais qui attendent aussi une certaine idée de la restauration, une certaine idée du service à table, ou bien effectivement vous êtes plutôt dans la catégorie bistrot, dans la catégorie urban food, dans la catégorie junk food aussi, pourquoi pas, hein, réinventer la junk food. Donc effectivement, on va le voir ensemble. Voilà, ce qui est important, c'est que vous posiez un certain nombre de questions. Donc, quel type de restauration pour quel type de client? Gastro, bistrot, urbain, tradi, luxe. Pourquoi on vient vous voir et pourquoi pas le restaurateur à côté? Donc est-ce que c'est pour vos prix, votre service, votre convivialité, votre décoration, votre ambiance? En fait, quel est votre point fort, tout simplement? Où êtes-vous situé? Est-ce que vous êtes dans un village, dans une grande ville, dans une ville moyenne, dans un lieu touristique? Parce que si vous êtes situé sur un lieu de passage qui n'est pas spécifiquement ancré en dehors du tourisme, vous pouvez essayer de vous constituer une clientèle locale
en allant directement la chercher, c'est-à-dire communiquer sur les réseaux, afficher dans les rues, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, etc. C'est important pour vous de ne pas miser sur un lieu de passage, puisque pour l'instant le lieu de passage n'existe plus, tout simplement. Alors, ça c'était pour le contexte de consommation, donc la chose la plus importante effectivement à l'heure actuelle, c'est vraiment de privilégier, de vous recentrer sur vos clients, voire même d'aller essayer de chercher de nouveaux clients sur de nouveaux marchés, puisque c'est là que vous devez pas vous reposer sur vos lauriers. Là, ce que vous devez faire, c'est essayer de vous redévelopper. C'est très 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 important. Donc ensuite, le deuxième levier sur lequel vous pouvez agir en tant que restaurateur, même si effectivement j'ai conscience que pour beaucoup d'entre vous, ça vous paraît extrêmement compliqué, c'est tout simplement de minimiser vos coûts. Donc minimiser vos coûts, ça veut dire quoi? Donc, vous serrez la ceinture en tant qu'entreprise. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est en période de crise? Qu'est-ce qu'on fait naturellement? Eh bien, on se serre la ceinture. Et vous, vous êtes une entreprise. C'est-à-dire que vous devez vous serrer la ceinture en restructurant, par exemple, votre modèle économique. La première chose aussi à faire, c'est de considérer que tous vos fournisseurs et en même temps tous vos contrats ne sont pas acquis. Je suis toujours effarée par le nombre de personnes qui ne remettent jamais en question leurs contrats avec leurs assureurs, avec leurs banques, avec leurs fournisseurs d'électricité. Remettez en question vos contrats, refaites faire des devis, refaites faire des comparatifs, parce qu'il y a toujours de nouvelles offres pour essayer d'avoir de nouveaux clients. Donc, à moins que vous entendiez particulièrement bien et que surtout vous ayez des bons prix avec vos fournisseurs, je vous invite fortement à refaire un tour dans vos contrats, à arrêter surtout les contrats qui sont inutiles. Et ça, on peut le constater souvent au niveau des assurances. On a des assurances qui se chevauchent, donc faites le tri dans vos assurances. Et bien entendu, essayez de minimiser au maximum vos coûts énergétiques. Pourquoi ne pas prendre des LED par exemple, revoir effectivement votre consommation énergétique. Une des premières choses à faire aussi, c'est d'acheter local, puisque vous allez évidemment économiser beaucoup d'argent et en plus de ça, vous allez gagner des clients. Alors, accessoirement, acheter local, c'est la même chose. S'il y a des ruptures d'approvisionnement au niveau logistique, vous serez moins impacté puisque vous achèterez déjà local. Donc c'est déjà un argument pour vous. C'est aussi un argument pour vos clients. Et ça, on va le voir après dans les arguments. Donc, bien entendu, pour tout ce qui est frais, acheter local, c'est très très important à l'heure actuelle. Donc les arguments pour vos clients, si vous décidez d'acheter local, déjà vous contribuez au dynamisme économique de votre région, c'est pas rien. Vous aidez les producteurs locaux, c'est la même chose, vous allez vous faire plein d'amis, vous allez développer un réseau, puisque là on a pu le constater. La production locale, les filières de production locale en France ont explosé par rapport à l'agro-industrie. Donc le Covid-19 a permis l'émergence d'une filière qui s'est structurée et qui est en train toujours de se structurer. Et c'est quand même assez incroyable dans le temps minimal dans lequel cette filière s'est structurée. Donc si vous achetez local, vous faites du bien à la planète. Et bien entendu, le ressenti de vos clients va être que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de sympa. Et en ce moment, c'est très important d'être quelqu'un de sympa parce que c'est vraiment l'esprit de solidarité et ça marche très 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 bien. Donc, comme on le disait au début, arrêtez les frais non indispensables. Donc, pas d'abo internet si vous avez la 4G, c'est pas la peine. Là, ça fait double emploi. Comme on l'a dit, revoyez vos contrats. C'est quand même très important de revoir ces contrats régulièrement. Refaites faire des devis, on ne sait jamais.
Parce que vous aussi, vous êtes une société, vous êtes un client, donc vous avez le droit aussi de faire jouer vos contrats, vos assurances, etc. L'avant-dernier point qu'on va aborder ensemble, et là on est là uniquement pour vous donner des pistes, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Nous ne sommes pas des restaurateurs, même si nous avons évolué dans ce milieu-là tous au sein de Mido, nous ne sommes pas à l'heure actuelle restaurateurs, ni restauratrices. Donc on ne peut pas décider à votre place, mais on peut vous donner des pistes à explorer pour restructurer les modèles économiques. Donc la première chose, évidemment, bien entendu, c'est la vente à emporter. Alors pourquoi? Déjà, vous le voyez, pensez à McDonald's. Tout le monde sait que chez McDonald's, on peut manger sur place si on veut, mais beaucoup prendre à emporter, donc c'est très important. Si effectivement vous pouvez vous mettre aux normes pour la vente à emporter, vous pouvez essayer de développer cette partie-là, puisque effectivement, a priori, les nouvelles règles de distanciation sociale pour pouvoir réouvrir en tant que restaurant, et ça vous ne le saurez a priori qu'au mois de juin minimum, sont que vous aurez des tables qui seront beaucoup plus espacées. Donc effectivement, vous allez perdre en termes de volume de clientèle qui mangera sur place. Par contre, vous pouvez toujours essayer de gagner ce volume de clientèle en développant une activité de vente à emporter. Donc l'important, c'est tout simplement que vos clients se sentent absolument en sécurité et qu'ils aient la sensation de se faire plaisir en venant vous voir. Donc s'ils ne viennent pas vous voir pour manger sur place, eh bien si vous leur proposez la vente à emporter, l'un ou l'autre va jouer tout simplement, et vous allez peut-être avoir des clients qui vont venir sur place pour avoir la sensation effectivement de manger au restaurant, parce que c'est quand même important, on ne va pas tous se priver de manger au restaurant du jour au lendemain, si c'est possible de manger sur place dans un restaurant. Mais vous avez aussi des clients qui vont préférer manger chez eux, mais par contre se faire plaisir en mangeant un bon petit plat. Donc il faut bien prendre en compte ces deux points. La vente sur place avec le service, mais qui ne sera plus le service qu'on a connu, et la vente à emporter. Donc ensuite, vous pouvez aussi développer la livraison. Tout dépend en fait si vous êtes dans un milieu rural, si vous êtes en ville, si vous êtes dans une ville moyenne, si vous avez beaucoup de concurrents à proximité. Sachez que de toute manière, il y avait énormément de restaurants. Il y en a, il ne faut pas se leurrer. Je crois que le directeur de l'UMI, du syndicat, a parlé d'environ 30% de faillite. Donc essayez-vous de vous développer absolument partout où vous ne l'avez pas fait. Développez la livraison, développez la vente à emporter, développez tout ce que vous pouvez faire en complément effectivement de la réouverture. Et encore là, c'est au conditionnel, pour l'instant on n'en sait rien, de la réouverture possible de votre salle de restaurant. Alors en complément effectivement de la vente à emporter, vous pouvez très bien décider de faire de la livraison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour gérer les stocks, vous pouvez très bien prendre un service, développer un service de réservation. On peut imaginer que vous refassiez votre carte, qu'elle soit par exemple très allégée, mais régulièrement mise à jour au fil de la saison, de votre créativité, de votre humeur, de l'actualité. Donc, vous refaites votre carte, elle est très allégée. Vous communiquez, parce que c'est ça qui est important, vous communiquez partout où vous pouvez le faire. Si vous avez un site internet, eh bien effectivement, vous préparez finalement un service de réservation sur votre site internet si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà fait. Et vous précisez par exemple que le lundi, c'est bœuf stroganoff, que le mardi, bœuf bourguignon, etc. etc. À vous en fait de vous organiser effectivement pour gérer au mieux vos stocks. C'est vous qui décidez. Vous pouvez très bien considérer qu'en fait, vous annoncez la couleur. Il y a 50 possibilités, il y a 50
personnes qui peuvent commander du bœuf stroganoff et vous fermez la réservation à X moment. C'est vous qui êtes maître en fait. Vous pouvez très bien susciter aussi la rareté de certains produits. Donc c'est vous qui décidez. Alors, la troisième chose, la mutualisation. La mutualisation, déjà on va beaucoup plus loin, on pense à ceux qui n'ont pas pu rester ouverts dans les conditions classiques. Donc là vous pouvez très bien mutualiser votre matériel avec d'autres restaurateurs. Si effectivement vous êtes plusieurs sur un même territoire, vous pouvez mutualiser les coûts en fait de votre cuisine avec d'autres restaurateurs puisque chacun économisera. Non seulement tout le monde est gagnant, mais en plus vous coopérez ensemble, donc vous créez une nouvelle dynamique. Et en plus, vous pouvez créer une très belle histoire à ce sujet, en termes marketing. Alors, la mutualisation, c'est quelque chose qui est en train de se développer par des startups, tout simplement. Ce sont des cuisines ouvertes où les chefs peuvent venir faire la cuisine, donner des cours de cuisine, etc. Là, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez mutualiser effectivement vraiment une cuisine avec plusieurs restaurateurs et chacun en fait fait la cuisine de sa carte, de son restaurant, de son concept, tout simplement. Donc vous, effectivement, vous n'aurez plus de restaurant spécifiquement, mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous n'avez plus de restaurant que vous n'avez plus de clientèle. Vos clients ne sont pas venus pour votre restaurant. Les clients sont venus pour votre entreprise, pour ce que vous avez créé à travers votre restaurant, puisque vous avez vraiment créé un lien avec certains clients. Enfin, j'espère pour vous que vous avez quand même fidélisé une certaine partie de votre clientèle. Et donc ces clients, si vous fermez et que vous vous réinventez en mutualisant effectivement avec d'autres restaurateurs, vous pouvez aller les voir, vos anciens clients, et leur dire écoutez, moi j'ai rouvert avec un autre concept, mais je fais la même chose qu'avant, je fais aussi bien, c'est ma patte. Vous êtes un restaurateur, vous êtes une restauratrice, vous avez une créativité, vous avez un talent unique, servez-vous-en. Alors, pour finir, effectivement, ce qui est le plus important, alors là on est très très radical, c'est qu'effectivement, imaginons, vous n'avez pas pu conserver votre restaurant et vous l'avez, j'espère pour vous, vous avez récupéré un minimum de gains à la fin. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous n'êtes pas écœuré et que vous avez toujours l'âme d'un restaurateur, l'âme d'un cuistot, vous faites de la cuisine ambulante. C'est la même chose que les food trucks, c'est-à-dire que c'est très radical, mais aussi c'est très 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 économique. C'est-à-dire que vous rendez mobile votre restaurant en allant directement au contact de vos clients. Sachez que c'est peut-être potentiellement un secteur d'avenir pour les restaurateurs. Alors le quatrième grand volet qu'on va aborder ensemble, et qui est très important, c'est le fait de communiquer, communiquer, communiquer. Faites-vous connaître auprès de vos clients, allez là où sont vos clients, c'est-à-dire quel réseau fréquentent-ils, allez à la rencontre, par exemple, sur des groupes Facebook locaux. Dites-leur que vous êtes ouvert. Je sais pas, on va dire que vous êtes un restaurant à Reims. Et bien vous allez trouver un groupe Facebook sur la ville de Reims, par exemple. Et vous allez faire un joli post. Alors, j'espère pour vous déjà que vous avez une page Facebook. C'est quand même un petit peu la base et le b.a.-ba d'aujourd'hui pour avoir pour communiquer directement auprès de sa clientèle. Et donc vous allez pouvoir relayer en fait les différentes nouvelles de votre restaurant sur votre page Facebook et sur ce groupe de la ville de Reims pour dire à vos clients potentiels qui habitent sans doute Reims et les alentours de Reims que vous êtes ouvert, que vous n'avez pas fermé, que peut-être vous développez la vente à emporter ou que vous développez la livraison, je ne sais pas. Mais communiquez, allez les chercher. Faites imprimer des flyers, distribuez-les dans les boîtes aux lettres. Ça mange pas de pain,
C'est pas forcément hyper efficace, mais à l'heure actuelle, si ça vous fait gagner 4 ou 5 clients, ça sera déjà très bien. Ça sera vraiment très bien pour vous. Et multipliez les différentes actions pour aller chercher vos clients. Ne faites pas uniquement de la distribution de flyers ou du groupe Facebook. Bien entendu, vous faites à chaque fois l'un et l'autre. Vous pouvez aussi créer une newsletter pour donner des bons conseils, des astuces du restaurant que vous avez développé, de la cuisine que vous faites. Tout le monde, on voit bien en France, ça marche très très bien, les émissions culinaires, ça marche très bien, les partages de recettes, les gens ont envie de se faire plaisir, les gens ont envie d'apprendre et en même temps ils savent très bien qu'ils ne sont pas restaurateurs. Donc à vous d'aller les chercher. Créer une newsletter, ça permet d'avoir une base de ce qu'on appelle dans le marketing digital une base de prospects, c'est-à-dire une base mail tout simplement, et vous allez pouvoir les relancer régulièrement, leur envoyer des promotions, leur envoyer des invitations, pourquoi pas, à des événements privés que vous pourrez faire. Donc c'est pareil, communiquez auprès de vos clients, soyez créatifs. On peut très bien imaginer aussi que vous pouvez leur offrir l'envers du décor, c'est-à-dire faire des vidéos pour montrer les travaux de mise en sécurité, ça va les rassurer. Et comment vous préparez tel ou tel plat, pourquoi vous préférez faire de la pâtisserie plutôt que des sandwichs, etc., etc. Le but du jeu, c'est de les faire rêver en leur donnant la possibilité de manger chez eux, par exemple, ce que vous préparez. Donnez vos astuces, vos conseils de pro, etc. Vous avez un savoir-faire et ça, c'est très, très, très important. Donnez-le à voir à vos clients. C'est pas parce qu'ils viennent plus dans votre restaurant qu'ils n'ont pas forcément envie de manger ce qu'ils font. Ils ont envie de manger ce que vous préparez, mais ils ont peut-être envie de le manger chez eux, tout simplement. Donc c'est à vous vraiment d'aller au contact en permanence, de vous questionner sur vos clients, de vous questionner sur leurs nouvelles habitudes de consommation, parce qu'évidemment, le coronavirus ne va pas faire qu'on va revenir à la normale, on nous a suffisamment prévenus, le monde ne sera plus comme avant. Donc maintenant, interrogez-vous sur votre clientèle et sur ce que veulent vos clients. C'est-à-dire, a priori, être rassuré et surtout se faire plaisir, manger quelque chose qu'ils ne préparent pas eux-mêmes. Sur ces bonnes paroles, j'espère que effectivement vous aurez évidemment profité de ces 30 et quelques minutes. On fait simplement un petit point rapide sur ce qu'on avait déjà dit la dernière fois. Donc la date de reprise de l'économie mondiale, bon bah là, on oublie, on ne sait pas. Les modalités de mise en œuvre des aides publiques, les résultats des demandes, donc là il faut voir les résultats des demandes de soutien. L'impact sur l'économie, effectivement, quel changement définitif et irréversible. Donc les tendances à venir, comme on le constate, on a des baisses de revenus effectivement pour les activités non essentielles, les baisses de revenus pour tout le monde, on l'a évoqué au début de la, au début de la vidéo, effectivement, il faut imaginer quand même qu'on va avoir une hausse du chômage dans les prochains mois et les prochaines années. Où est-ce qu'on en est sur la crise ou la résilience? Donc vous voyez que le contexte socio-économique évolue à court, à moyen et à long terme. Comment prendre des décisions dans ce contexte? La première chose à faire, c'est de ne pas espérer ou croire à un miracle, ça n'existe pas. Surtout, il faut anticiper, être prudent dans ses projections, ne pas être trop optimiste, sinon vous allez tomber de très très haut. Et surtout, être prêt à tout remettre à plat, c'est très important. Et bien entendu, la meilleure stratégie pour faire face à la crise, c'est de bien réfléchir et surtout d'avoir un modèle éco-responsable et robuste. Pourquoi un modèle éco-responsable et robuste? Parce qu'aujourd'hui, les clients s'acheminent nettement là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait attention au dernier sondage, la majorité des Français est très préoccupé par le Covid-19, mais très préoccupé aussi par la transition écologique. Donc, un modèle éco-responsable, c'est un modèle que l'on peut mettre en avant par rapport à votre clientèle. Et c'est un modèle qui, dans les années à venir, va tendre à se généraliser. Et surtout, ça vous permet d'avoir un modèle économique robuste, en vous désendettant au fur et à mesure.
Donc c'est très important de bien réfléchir, de bien anticiper, de se projeter dans l'avenir en faisant plusieurs plans. Voilà, donc pour terminer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Comme d'habitude, donc sur le Discord qu'on a mis en place, par téléphone et sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous pour ces 35 minutes et j'espère que ces quelques pistes vous aideront à l'avenir. Merci, bonne fin de journée.